Ah, for 100 000 euros bol. Ça veut dire purée en étant gentil en alsacien. Voilà. Sans dire de gros mots. Hein. J'ai pas de réseau. C'est quoi ce bordel? Je suis vraiment dans le trou du... Hein? Du monde. Ah, je peux même pas mater des tutos de Mikey. Tutos techniques et tout. Oh là 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 là. Putain, qu'est-ce que je vais faire? Je suis obligé de jouer aux cartes avec madame. Oh, c'est pas drôle ça. Je suis obligé de promener le chien maintenant. Oh, en plus il pleut. C'est encore moins drôle. Bah sinon je vais aller dormir. Hein. Ah non, sinon j'ai un truc bien. Ah, un truc, j'ai pensé à toi. Ah, j'ai un beau carton. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Salut, ça va? En forme? Ouais. Bah écoute, ensemble aujourd'hui on va regarder comment monter ça. C'est pas un aileron de requin, hein. Non, 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 non. C'est une antenne 4 5G. Voilà. Avec un petit routeur. De la marque Alden. Voilà. Voilà, on monte la marque Alden. C'est proche de chez nous. C'est de la bonne qualité. Très peu de problèmes. Celui-là qui dit qu'il a pas de problème. Pinocchio, il raconte des conneries. Dans n'importe quelle marque, t'as toujours une petite connerie sur un produit. Hein. Voilà. Il n'y a pas le produit miracle qui existe. Sinon, ça se saurait. Voilà. Et donc, on va regarder, on va monter ça ensemble. Alors, l'antenne 4G ou 5G, à quoi ça va te servir? Donc, si déjà tu le poses sur le toit de ton véhicule, déjà, c'est à l'extérieur de ton véhicule, ça marche mieux, d'une part. C'est quelque chose qui va te permettre d'amplifier la réception réseau pour tes appareils électroniques. Alors que ça soit ta tablette, que ça soit maintenant ton téléphone parce que vous êtes à plusieurs dans le véhicule et il vous faut internet pour passer de bonnes vacances. Ah. Bon, ça reste mon avis, mais je préfère m'amuser avec le gamin et promener le chien et madame. Voilà. Ou admettons, tu as une Smart TV dans ton véhicule parce que voilà, tu veux pas forcément monter une antenne satellite ou n'importe. C'est quelque chose qui va te permettre d'avoir plus de réseau. Je dis pas que c'est quelque chose où tu es au fond d'une mine 300 mètres sous terre que tu vas capter les martiens. Hein. Non, 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 non. Quand même dans le domaine du possible, tu auras quand même largement meilleur. Après, je pourrais pas te donner combien de pourcents en plus, mais par rapport à un partage de connexion standard sur un portable. Voilà. Donc si tu prends ton portable, tu fais partage de connexion, avec ton antenne 4G, tu vas quand même largement amplifier la réception, voilà, comparativement aux deux. Voilà. Après, t'es pas obligé d'avoir une carte SIM spécifique pour ça. Le mieux, c'est quand même d'en avoir une, parce que ça t'évite à chaque fois de prendre ton téléphone perso, enfin, ton téléphone, et de faire ton partage de connexion, ainsi de suite. Et après, en cours de route, tu veux te balader, tu te barres avec ton téléphone et tu as le reste de la famille qui est dans le truc, ils n'ont pas de réseau. Donc c'est quand même mieux au cas où d'y mettre une petite carte SIM. Voilà, donc là, tu as un petit port, tu vois là, il y a un petit port là qui est là. C'est livré directement avec. Tu as tous les petits adaptateurs de carte SIM qui sont livrés avec. C'est ça qui est vraiment pas mal. Et tu vas avoir quasiment du réseau à tous les coups. Voilà. Suivant aussi ton abonnement internet. Mais maintenant, la plupart du temps, bah oui, par le biais de la box de la maison, tu as le pack family de je sais pas quel, opérateur. Voilà. Ah voilà, bah, tu peux pour je sais pas 1 € par mois ou 2 €, tu as une petite carte SIM avec la data et vu que c'est pack family, tu peux bazarder des gigas et des gigas sur cette petite carte SIM pour être le plus autonome possible. Voilà, en data. Voilà. Et bah, sinon, dans cette petite antenne, hein, parce que dedans il y a deux antennes donc pour la réception par le biais de la carte SIM. Et après, tu as encore deux antennes supplémentaires qui vont être pour la Wi-Fi. Bah oui, parce qu'après, tu peux aussi te connecter sur, par exemple, des Wi-Fi gratuits. Admettons, tu es sur un terrain de camping,
avec tout ton attirail, tu peux choper le wifi du terrain de camping, c'est gratuit au cas où, ça t'évite de consommer de la data, voilà. Ouais. Après, y a plein de trucs où tu es chez des amis, ils te filent le code wifi, tu te connectes sur leur réseau par le biais de ton antenne. Ça, c'est pas mal aussi, ça permet de faire des petites économies au cas où. Voilà. Ouais, bah, y a pas mal de monde hein, qu'il faudra câbler directement dessus, mais ça, on verra ensemble. Après, dans le petit pack, tu as encore, le câble d'alimentation qui d'office livré avec. Hein. Le petit support aussi de ton routeur. Il y a un câble RJ45. Après, le gars de chez Alden, il m'a dit, écoute, ça sert à pas grand-chose. De toute façon, il y a un meilleur débit quand tu es directement Wi-Fi. Parce qu'il fait Wi-Fi catégorie 6. Donc, c'est quand même déjà un truc qui débite. Hein. Voilà. Et après, bon, au cas où, si t'as pas envie de t'embêter à monter ton antenne 4G, t'as les petites antennes. Mais bon, t'auras pas les mêmes performances. Hein. Voilà, ça, t'auras pas besoin de faire le trou, mais t'auras pas les mêmes performances. Donc il faut savoir aussi un petit peu ça que tu veux. Voilà. Et ben voilà, ça c'est le programme du jour. Ouais, je sais plus si j'en ai parlé. Tu peux mettre jusqu'à 150 appareils. Connecter 150 appareils là-dessus. Voilà, je pense pas que tu as 150 trucs où tu vas filer le réseau à tout le monde qui est autour. Hein. Voilà. Mais voilà. Sinon, techniquement parlant, qu'est-ce qu'on a encore qu'est-ce que j'ai encore à dire voilà, donc à l'heure actuelle du tournage de la vidéo, c'est encore un routeur 4G. Donc le routeur 5G va arriver dans les mois qui suivent. Voilà. Donc, de toute façon, le montage, il va être le même. Hein. C'est juste, je pense que voilà, il fait 5G à la place de 4, mais tout le reste est identique. Voilà, donc ouais, moi c'est un petit peu près tout. Après, ça consomme pas grand-chose en courant électrique. Après, moi, il le marque pas. Mais en tout cas, voilà, en gros. Après, à savoir que suivant le type d'antenne satellite de chez Alden que tu vas prendre, si par la suite tu installes une antenne SAT, tu peux aussi avoir dans le passe-toi, c'est des câbles qui rentrent à l'intérieur. Tu peux avoir soit de série, soit en option antenne 4-5G avec. Comme ça te permet de faire un seul perçage et c'est un peu plus pratique. Voilà. Ça est, voilà, parce que si tu dois déjà faire ton perçage pour faire passer les câbles de l'antenne satellite et un deuxième perçage pour faire ça, voilà. Eux, ils le proposent dans le passe-toi. Il est beaucoup plus conséquent, mais en tout cas, tu as ton antenne directement avec. Que je trouve sympa, déjà installé, donc c'est cool. Je voulais dire un autre truc, mais par contre, j'ai total zappé. Voilà, mais en tout cas, si ça me revient, je manquerai pas de te le dire. Voilà. Bon, je vais pas te faire perdre ton temps. En tout cas, on va regarder, on va faire l'install aujourd'hui de cet appareil-là. Et puis voilà. Donc, en premier temps, il faut déjà que tu regardes. Donc, tu me diras, il n'est pas très grand. Mais il faut quand même regarder sur le toit du véhicule où tu veux le poser, pas aussi par rapport à l'intérieur pour faire entrer les petits câbles. T'es pas obligé de le mettre directement à côté de ta télé, de machin et tout. Tu as juste besoin d'une alim 12 volts, c'est ça qui est pas mal, et un endroit où camoufler un petit peu les câbles. Là maintenant sur le véhicule que je suis en train d'équiper pour livrer au client, au-dessus de la cuisine, j'ai la commande de tout ce qui est chauffe-eau, voilà. Et j'ai une petite trappe de visite que je peux enlever. Et je vais le mettre directement en conséquence. Bien évidemment à vue, hein, à vue. Mais tout le reste des câbles, je peux mettre directement à l'intérieur. Et en plus, ça me permet vraiment d'avoir accès aussi par rapport à l'extérieur. Pour commencer à faire le petit pré-perçage. Et puis voilà. Et on regarde ça ensemble. Alors, la première des choses, comme dit, j'ai ouvert mon petit placard. J'ai regardé, j'ai de l'alimentation, donc j'ai pris mon petit multimètre, j'ai regardé que j'ai bien du 12 volts. Après, si le 12 volts se coupe parce que tu coupes le général, là ça va. Mais si tu coupes la lumière de la cuisine ou de l'endroit où tu es et le routeur se coupe, tu n'as plus de courant,
Là par contre ça va pas, hein. Faut quand même que tu aies un 12 volts continu de base, hein. Donc j'ai ouvert, j'ai regardé, pour moi tout est bon. Au niveau du toit, à cet endroit-là, comme dit, c'est 100% libre, j'ai rien au-dessus, j'ai rien qui peut gêner. Et ton antenne 4G, là si tu regardes, là donc ce qui va passer dans le toit est relativement épais. Donc là j'ai mesuré, on est quand même sur un diamètre de 18 mm. Alors moi j'ai fait un perçage de 20 pour avoir un tout petit peu de jeu. Voilà. Pour pas être trop embêté à foutre l'antenne directement dans le trou. Et là si tu regardes, voilà, on voit déjà les étoiles là. Voilà, il y a le petit trou. Et maintenant, quand ça c'est bien fait, on va prendre notre matériel, un petit peu d'équipement, ça je vais te montrer en haut, et on va coller directement notre antenne sur le toit. Et voilà, donc maintenant on est en hauteur. Là il y a le trou, je vois à l'intérieur, je vois mes câbles, donc on est bon. Alors on va reprendre le matériel comme on a d'habitude. Si tu as déjà regardé mes autres tutos. Alors un petit chiffon avec l'activateur de chez Sika. Donc vu que nous on fait les choses professionnellement parlant, du mieux qu'on peut bien et tout, voilà, on prend du matériel professionnel. Voilà. Ensuite on va venir nettoyer, dégraisser notre antenne 4G. Là t'es pas forcément obligé de venir et de tout poncer, hein, parce que comme dit, il n'y a pas besoin que ça tienne par rapport à l'arrachement ou quoi que ce soit. Donc si tu as bien dégraissé au départ avec ton applicateur toutes les parties qui doivent être collées, il n'y aura aucune infiltration à la base, hein. Voilà. Quand ça c'est fait, tu vas reprendre ton mastic d'étanchéité. Donc comme dit, nous on prend le Sikaflex le 521 UV. Voilà. Là par contre je trouve c'est un petit peu bête, ils auraient dû mettre une petite cartouche avec, parce que pour les antennes et tout ils mettent vraiment tout ce qu'il faut. Et par contre pour l'antenne 4G, nada, il n'y a rien avec. Voilà, il n'y a pas de mastic, il n'y a rien du tout. Donc voilà, à voir effectivement que tu en es d'avance. Et là on passe le câblage directement dedans. Ton véhicule. Donc là pareil pour l'antenne 4G, il n'y a pas de flèche avant, arrière ou quoi que ce soit. Donc ça c'est pas mal. Après, bon, bien évidemment, pour l'histoire de la route, tu vas pas le mettre à 90 degrés par rapport au sens de la route, hein. Voilà. Tu le mets vraiment bien dans le sens, que ce soit bien profilé, hein. Et tu fais un premier essai avant de mettre ton mastic. Donc là, tu vois que ça rentre pile poil dedans. Maintenant, on va y mettre du mastic. Donc je mets toujours un bon petit filet de mastic bien autour pour rendre l'ensemble étanche. C'est quand même mieux pour les garanties. Après tu peux mettre encore un petit zigzag pour que ça tienne. Bon, maintenant moi dans mon pack j'avais malheureusement pas de notice de montage de l'antenne, mais par contre tu peux la retrouver sur internet en PDF, ça se retrouve sans aucun souci. Voilà. Et là je regarde, là on est bon, on est bien droit. On va pas laisser ça comme ça. On va quand même venir et faire un joli petit joint d'étanchéité tout autour. Donc plus ou moins épais. Bon là, vu que tu me regardes, je suis toujours sous pression, hein, parce que comme je dis toujours, c'est toujours quand tu as le patron qui est derrière toi que tu fais des conneries. Voilà, après je suis pas non plus un spécialiste du joint, mais on arrive de se démerder. Voilà. Ensuite, après pareil, si tu as mis ton antenne et ça déborde de tous les côtés, tu peux toujours prendre une petite spatule là et
et retirer le surplus. Mon petit vapeau avec de l'eau savonneuse. Et après, on lisse le tout. Bon, après, j'ai plus l'habitude de prendre un peu la salive en plus, mais bon, c'est pas très recommandé niveau hygiène. Il y a que des maladies et tout ça. Donc voilà. Et là maintenant, c'est étanche. Donc déjà on a l'étanchéité d'autour, le trou. Ensuite tu as encore une étanchéité supplémentaire tout autour. Donc comme ça t'as pas non plus toute la saloperie, tout le machin qui va se mettre directement en dessous ou à l'intérieur. Voilà. Et au cas où, donc vu que je suis bien droit, après moi je vais pas toucher au câble à l'intérieur. Enfin quand je dis je vais pas toucher, c'est à dire je vais pas tirer sur les câbles ou quoi que ce soit. Mais sinon au cas où, tu peux encore mettre un petit scotch papier. Admettons, là tu viens, tu peux encore faire ça comme ça. Tac, bon maintenant ça tient pas parce que là c'est plein d'eau savonneuse. Mais tu peux encore le scotcher pour être sûr qu'en cours de route il va pas bouger ou ça va pas altérer l'étanchéité. Voilà. Et puis on est bon et on va passer au branchement intérieur. Petite rectification, regarde, avant j'avais parlé du Sika qui en avait pas dedans. Voilà, j'ai ouvert un autre carton, voilà, il y en a dedans, ouais. Donc je pense qu'il avait peut-être dû avoir un petit manquant, ça peut arriver. Et en plus, regarde ce que j'ai retrouvé. Oh, une notice. Voilà. Bon, après, elle est très succincte la notice, mais sur le site internet de chez Halden, tu as la notice en détail avec vraiment tout à l'intérieur. Voilà. Maintenant, on va passer au reste du câblage du branchement qui est à l'intérieur du véhicule. Et voilà, donc de nouveau à l'intérieur. Alors, ce que j'ai fait, donc mes câbles, le kilomètre de câble, vu que j'en ai pas trop besoin, je l'ai mis ensemble, voilà, pour que ça fasse propre. Après, de toute façon, ça va être directement en haut dans le petit placard. J'ai vu que j'avais déjà fait mes petits perçages et tout, parce que mon routeur, je vais le mettre là, dans le logement. Comme ça, les personnes à qui appartiennent le véhicule, ils pourront regarder le petit routeur à tout moment. Parce qu'après, donc dessus, tu as aussi des mots de passe avec des flashcodes. Ça va te permettre déjà, d'une part, quand tu vas te connecter avec ton téléphone, ta tablette, ainsi de suite, d'avoir les mots de passe pour pouvoir te greffer directement dessus. Et après, pour les gros connaisseurs, ils peuvent encore aller à l'intérieur du routeur, comme la box de chez soi à la maison, et encore, je dirais, modifier des petits réglages internes, ainsi de suite. Moi, j'ai jamais fait ça. Moi, je l'installe, je prends la tablette ou mon téléphone, je regarde que j'ai le Wi-Fi. Et puis c'est bon, voilà. Après, chacun de voir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a déjà d'une part nos 4 petits câbles qui viennent directement de l'antenne. Alors tu vas me dire, c'est pour les brancher. Non, non, ça va, ça va. Là, il y a quand même des petits détrompeurs de couleur. Et c'est encore marqué directement, comme dit, sur le petit routeur. Après, de toute façon, sur la notice, c'est bien expliqué. Et là, il y a marqué wireless, donc c'est WLAN, c'est le petit rouge. Et on va mettre ça directement dedans. Tu vas te munir aussi d'une petite clé, une petite pince pour légèrement serrer. Moi, je vais le faire après parce que j'ai oublié la mienne. Voilà. Donc, je prends mes deux petits rouges. Je vais le mettre directement dans wireless. Et après, tu as les petits jaunes. Il y a marqué 3G, 2G, 3G, 4G. Lui, on le met directement dans la partie mobile. Voilà. Et au niveau de l'antenne, c'est déjà réglé. Il n'y a pas plus à faire. Et après, il nous reste l'alimentation directement à mettre en bas dans le power. Voilà. Bon, là, c'est normal que ça s'allume pas parce que je n'ai pas encore branché l'autre extrémité. Donc, tu vas avoir un petit domino avec 4 fils.
Alors, donc il y a deux fils qui vont servir à l'heure actuelle à rien, c'est pour d'éventuelles options. Et après, moi, t'en as deux autres, donc tu as le rouge et noir, donc ça va être l'alimentation. Donc moi, je me suis fait une petite alim avec un petit porte-fusible et un fusible. Il faut toujours protéger ton installation. Ah oui, parce que si maintenant, sur l'éclairage et lumière, c'est un fusible 20 ampères, ton bazar, il va large cramer avant que ton fusible, lui, il saute. Maintenant, je sais plus si c'était marqué sur la notice, mais je mets toujours des petits fusibles, toujours 3, 5 ampères. Hein, on va dire, c'est pas, je vais revérifier après. C'est pour ça, là, j'en ai juste pris un pour voir que ça fonctionne. Et je vais mettre en conséquence celui-là qu'il faut. Voilà. Et là, je vais le mettre directement sur la lime 12 volts. Donc c'est pour ça que c'est toujours bien d'avoir les notices et au cas où de les télécharger s'il faut. Hein. Alors là, que je fasse pas de bêtises, c'est tac. Voilà, c'est celui-là là. Et on est bon. Et là, je sais pas si tu le vois, mais en tout cas, ça s'est directement allumé. Ah oui, c'est bon, ça clignote. Voilà. Donc au démarrage, donc il va venir, il va clignoter et tout. Tu le laisses. Après, moi je laisse toujours une bonne dizaine de minutes, tant qu'il s'initialise, qu'il fasse tout son petit bazar. Donc ça me laisse le temps au cas où de faire autre chose, de préparer d'autres petits matériels. Parce que je vais pas tout de suite le fixer et tout refermer, parce qu'on a bien quand même revérifier l'ensemble avant de tout refermer, bien évidemment, parce qu'il faut quand même tester. C'est quand même plus professionnel. Et voilà, maintenant, on va dire, admettons, je sais pas, 10 minutes sont passées, un quart d'heure, ça clignote plus dans tous les sens, ainsi de suite. Et tu vas être sûr que ça fonctionne. Tu vas prendre ton téléphone ou ta tablette, tu vas activer le Wi-Fi, et tu vas regarder qui est marqué, je crois, Alden. Ouais, il y a marqué Inet, et il y a marqué Inet 151. Voilà. Je pense que si tu fais ça chez toi à la maison, il ne doit pas en avoir 50 000 avec le même nom autour de toi. De toute façon, après, il y a encore un petit bout qui rajoute E. Là, il y a marqué 82 FD. Donc voilà, donc ça donne quand même une petite indication supplémentaire si au cas où, miraculeusement, t'en retrouves 4 autres autour de toi. Mais c'est toujours celui-là où il y a plus de réseau qu'il faudra prendre. Voilà. Donc là, pareil, donc ce qu'il faudra faire, il faudra aussi faire une petite programmation de ta carte SIM. Parce que là, j'ai mis ma carte SIM directement dedans. Et au démarrage, tu vas voir tous tes petits voyants qui vont directement clignoter. Parce que ta carte SIM, à la base, elle a un mot de passe. C'est comme ton téléphone. Quand tu allumes ton téléphone, il te demande le mot de passe de ta SIM pour l'activer. Voilà, et il faudra le faire aussi là-dessus. Si, bien évidemment, il y a un mot de passe à ta SIM. Donc, ce que tu vas faire, tu vas mettre ton Wi-Fi sur ton téléphone, ta tablette ou un ordi. C'est en fait comme tu veux, ce qui est le plus pratique pour toi. Tu vas donc ton Wi-Fi quand il est actif, tu vas retrouver donc le Inet 151. Voilà, enfin après tu prends ton Inet. Tu vas rentrer bien évidemment ton mot de passe. Et là, tu vas être connecté directement au Wi-Fi du Inet. Ensuite, soit maintenant tu flashes le deuxième QR code. Bon, moi là sur celui-là, je ne sais pas pourquoi, mais le QR code il n'a pas passé. Alors je suis allé sur internet et j'ai rentré cette référence là. C'est comme chez toi à la maison, si tu rentrais dans ta box, c'est pareil. Donc tu rentres le 192.168.2.1. Et là tu vas aller directement à l'interface de ton Alden Inet. Il va te demander donc l'identifiant, donc tu vas rentrer user. Et après, tu rentres à côté, user 1234. Voilà. Et après, il va te demander, au cas où, vu que c'est la première connexion, de changer le mot de passe. Au cas où, tu peux mettre le mot de passe que tu veux. C'est à toi de voir. Et un petit peu plus loin, il va te demander
bien évidemment le code de ta carte SIM. Voilà, ça peut être 1, 2, 3, 4 ou n'importe, en tout cas ton code de code SIM, tu l'entres et à ce moment-là, tac, ça va fonctionner. Et donc là, tu pourras aller aussi dans tous les paramètres de ton petit boîtier. Voilà, tout simplement. Après, à savoir aussi, c'est que ta carte SIM, il faut qu'elle soit active. Hein. Voilà. Parce que là, sur ce iNet-là, que j'ai installé au client, en fait, ce qu'il faisait, il faisait que clignoter, clignoter, clignoter. Et en fait, après recherche, la carte SIM n'était pas encore active auprès du fournisseur d'accès des clients. Donc la dame, elle a appelé le fournisseur d'accès, ils l'ont activé tout de suite dans la minute. Et après, quand il a chopé Internet, ben là tu vois, les petits voyants sont directement fixes, comme ici. Donc là tu vois, tu as ta 4G, tout ça, et tu as du réseau à fond. Voilà. Donc ça c'est le petit truc à savoir. Hein. Donc comme dit, au démarrage, tu connectes au Wi-Fi qui est ici avec les codes d'accès qui sont là. Après, tu vas avec ton téléphone ou ta tablette, tu rentres dans les paramètres, tu rentres les autres identifiants, tu mets le mot de passe de ta SIM, et puis l'affaire est jouée, voilà. Après, ça peut peut-être prendre 2-3 minutes, ou voire un peu plus longtemps, le temps qu'il s'initialise, ainsi de suite. Hein. Voilà. Donc ouais, pareil, je parle pas plus que ça non plus de la programmation Wi-Fi, du fait d'essayer de choper le Wi-Fi d'un terrain de camping ou de je sais pas trop d'où pour que tu puisses en bénéficier. Pour une raison toute simple, c'est que la plupart des gens qui me demandent à la base d'avoir une antenne 4G ou 5G, c'est qu'ils n'ont pas envie de se faire chier. Hein. Ils viennent, ils foutent une SIM dedans, ça marche, ou voilà, ça marche. C'est très rare qu'ils sont au fin fond d'une cuvette et il y a vraiment rien, vraiment pas de réseau. Donc voilà. Après, la plupart des gens sont pas des dingues d'informatique et tout, donc ils veulent juste que ça fonctionne. Après, je te dis, franchement, j'ai jamais essayé. Hein. Voilà. Je suis jamais venu avec un ordi, une tablette, à rentrer dans le routeur, le machin, et essayer de choper des wifi à gauche et à droite. J'ai jamais essayé. Après, j'ai essayé en mettant une carte SIM de téléphone dedans. Là, effectivement, ça j'ai testé, ça marche nickel. Mais comme dit, après, les gens, quand ils partent en vacances, ils n'ont pas envie de s'embêter à passer 3 heures à essayer de choper un réseau Wi-Fi. Hein. D'un camping ou un truc comme ça. Voilà, c'est pour ça que à la base j'en parle pas plus. Mais si un jour j'ai l'occasion ou n'importe, de toute façon je te le dirai. Et sinon, service technique hein, chez Alden, ou sinon il y a les notices pour te dire comment faire. Voilà. Petite précision quand même, voilà. C'est rien de compliqué, c'est quelque chose où je dirais tu vas peut-être passer plus de temps à programmer les différents appareils sur ton petit routeur que l'installation pure et dure de l'antenne 4G. À l'origine, à nous, en moins d'une heure, l'antenne elle est posée, fixée, tout refermé, ainsi de suite. Après, c'est sûr qu'on va mettre un peu plus de temps. Parce que là déjà, après je vais poser une télé smart dans le véhicule. Donc forcément, je vais déjà programmer le Wi-Fi au client. Comme ça, lui, il a juste besoin au cas où de mettre sa SIM et de mettre les identifiants de ses applications sur sa Smart TV. Et puis comme ça, c'est réglé. Voilà. Il aura moins de choses à faire. Voilà. Voilà, c'est rien de compliqué. Hein. Un box chez soi à la maison, ça va être pareil. Hein. Tu branches et puis après, tu connectes tes appareils dessus. Là, on va être sur le même principe. Voilà. En tout cas, non, tu passes plus de temps à faire les petites programmations, les petits réglages que l'install en pur dur, technique du matériel, du petit routeur et de son antenne. Voilà. En tout cas, j'espère que ce petit tuto m'a pu t'aider sur le montage et au cas où sur la présentation de cette antenne et routeur de chez Alden. Donc voilà ce que je voulais te dire. Bon, j'avais pensé avant quand j'étais en train de coller mon antenne, mais ce que je voulais dire, ce qui est vachement sympa en fait sur cette antenne, c'est que la carte SIM, elle se met à l'intérieur sur le routeur. Parce que y a des marques dont je ne citerai pas le nom. C'est vachement logique. T'as l'antenne, t'as la carte SIM,
s'insère en haut dans l'antenne. Donc il faut que tu démontes tout le cache, le machin de l'antenne, que tu foutes ta SIM dedans, que tu refermes tout le bazar et que tu recolles le tout. Zinzin, ça c'est n'importe quoi. Là, va venir, là, t'as tout qui est en plein dans l'humidité, le machin. J'ose imaginer le durée de vie du bazar. Voilà. Là, en tout cas, il y a tout qui est en intérieur, donc c'est vachement bien. Tout est protégé et tout. Ah, moi, j'en ai pas monté 5000 pour le moment, mais on a déjà monté quelques petites dizaines et il y a un bon retour client en tout cas, hein. Voilà. En tout cas, je te souhaite une bonne journée encore, une bonne nuit, suivant à l'heure où tu me regardes. Merci de me suivre, merci de liker, de t'abonner si c'est pas déjà fait. Merci à tous ceux qui ont déjà tout fait, voilà, qui ont déjà fait tout ça, qui font vivre cette chaîne. Bah oui, parce que cette chaîne n'est pas une chaîne sans nous tous ensemble, voilà. Sans tuto technique de Mikey, il n'y a pas d'abonnés. Sans abonnés, il n'y a pas de Mikey technique. Voilà. Merci en tout cas à vous tous. Je vous souhaite ce que j'ai dit avant, bonne soirée, bonne nuit, bonne journée. Et merci pour tout. Allez, à la prochaine. Ciao, portez-vous bien.